Un jour de mars 1876, dans son laboratoire de Boston, Alexander Graham Bell prononça une phrase qui allait changer le cours de l'histoire. « Monsieur Watson, venez ici, je veux vous voir. » Ce mot d'ordre, murmuré à travers un fil de cuivre, marquait le début de la communication moderne, un instant fondateur. La révolution industrielle battait son plein. Les trains sillonnaient les continents, et la communication demeurait un défi monumental. Les lettres mettaient des jours à traverser les océans, et le télégraphe ne pouvait transmettre que des messages codés. Bell, passionné par le son, rêvait d'une connexion instantanée entre les hommes. Mais son parcours était semé d'échecs. Ses premières expériences pour transmettre le son étaient chaotiques, souvent troublées par des interférences. Chaque échec était une leçon, chaque essai le rapprochait du succès. Dans cet environnement concurrentiel, Bell rassembla ses ressources pour donner vie à son projet audacieux. Son laboratoire devenait un lieu sacré, plein de prototypes aux potentiels éclatants. Il savait que la communication à distance allait connaître une révolution. Grâce à des membranes vibrantes et un électroaimant, il découvrit que le son pouvait être transformé en signal électrique. Ce fut l'étincelle qui embrasa son invention. Les nuits se succédaient alors qu'il perfectionnait son appareil, animé par une vision d'un monde sans barrières. Bell travaillait dans l'ombre de son laboratoire, entouré de fils entremêlés et de machines hurlantes. Sa passion pour l'acoustique le poussait à comprendre les mystères de la voix humaine, à saisir comment un simple murmure pouvait être réduit à des vibrations électriques. En mars 1876, Bell transmit les premiers mots entendus à travers son invention. Cette déclaration historique marqua le premier appel téléphonique de l'histoire. L'émotion qui l'envahit était indescriptible. Il avait transformé une idée en réalité, et les barrières de l'espace et du temps s'effondraient sous l'impact de son invention. Il se remémorait ces moments de solitude, où chaque grincement de la machine devenait une mélodie de promesse. Les foules affluaient pour voir cette magie. Bell devint le visage de cette nouvelle ère de communication. Cependant, la gloire se mêla à des complications. Bell se retrouva plongé dans des litiges. Bien qu'il fût le créateur du téléphone, il dut lutter pour la reconnaissance de son invention. Les combats juridiques contre Elisha Gray, qui avait déposé une demande de brevet similaire le même jour, l'ont plongé dans un tourbillon de stress. Bell, passionné, embrassa cette bataille, convaincu que l'innovation triompherait. Les mois qui suivirent le premier appel furent marqués par une intense pression, tandis que Bell s'efforçait de prouver la primauté de son invention. Il se remémorait des nuits blanches passées à rédiger des documents juridiques, à rassembler des témoins et à se battre contre les accusations. Au fil des années, le téléphone révolutionna la communication, transformant les relations sociales et économiques. Bell comprenait que son impact ne faisait que commencer. Dans le sillage de son succès initial, il visionnait un avenir où la voix de chacun, indépendamment de sa position géographique, pourrait être entendue. Il rêvait d'une communication instantanée pour tous et travaillait sur des améliorations. Il explorait des concepts audacieux comme la transmission sans fil et l'utilisation de la lumière pour communiquer, bien avant que ses idées ne deviennent des réalités. Son laboratoire, jadis rempli de bouts de fils et de prototypes rudimentaires, devenait un sanctuaire d'innovation. Les tablettes de ses notes grouillaient de croquis, d'équations et d'esquisses d'idées révolutionnaires. L'héritage de Bell réside dans son engagement envers un monde interconnecté. Chaque invention, chaque syllabe, était teintée de son désir de rassembler l'humanité. Son histoire rappelle que derrière chaque innovation se cachent des rêves et un désir d'avancer. Le moment où la première transmission réussie a eu lieu est gravé dans l'histoire. Ce fut un tournant décisif pour Bell. Le 10 mars 1876, en prononçant ces mots, il réalisa ce que beaucoup jugeaient impossible. Ce premier contact vocal a éveillé un élan d'optimisme, montrant que l'humanité pouvait franchir des barrières. La communication allait évoluer, redéfinissant le tissu social. Bell avait créé un outil destiné à unir les gens. Il pouvait presque sentir la frénésie de l'époque, alors que les journaux débordaient de nouvelles sur cette invention extraordinaire. Chaque article vantait le génie de Bell, mais derrière ces éloges se cachait une solitude profonde. Il se battait contre la perception de son succès, consciencieux de l'impact de son invention sur le monde. Les premiers utilisateurs s'empressaient de découvrir l'appareil, captivés par la possibilité d'entendre des voix à travers des distances. L'excitation était palpable. Les démos publiques attiraient des foules enflammées. Les gens se bousculaient pour s'approcher de l'appareil, et chaque nouveau son qui en sortait était accueilli par des cris d'émerveillement. Les demandes de brevets s'accumulaient, mais chaque victoire était suivie d'une autre lutte. Le regard de Bell se posait souvent sur ses dossiers, pesant sur son esprit. Les rivalités avec d'autres inventeurs, comme Thomas Edison, se renforçaient, chacune de leurs avancées étant une douloureuse piqûre pour son ego. La tension était à son comble entre ceux qui soutenaient son invention et ceux qui croyaient en des alternatives. Dans ce climat d'incertitude, Bell, déterminé, persévérait dans ses recherches, convaincu que sa vision d'une communication universelle pouvait transcender ces défis. Les décennies suivantes apportèrent des défis et des triomphes. Son esprit inventif ne se limitait pas au téléphone. Bell s'engageait dans d'autres projets,
comme la phonographie. Les sonorités du langage, des notes de musique et des cris de joie l'inspiraient. En 1881, il réalisa des expériences sur l'aéronautique, devenant l'un des premiers à concevoir un appareil capable de voler. Chaque projet était une réflexion de sa quête inlassable d'évolution, de perfectionnement. Bell comprenait que la technologie devait s'adapter aux besoins de l'humanité. Il offrit son esprit pionnier au service d'une vision plus vaste. Ses inventions de sécurité pour les personnes sourdes, comme le photophone, témoignaient de son engagement envers l'inclusivité. Les barrières sociales se brisaient au profit d'un monde plus équitable. Bell ne se contentait pas de créer, il voulait transformer la société. Chaque essai, chaque prototype, représentait une pièce de son rêve. Son esprit était un champ de bataille entre l'ambition et la réalité. Alors qu'il partageait ses découvertes avec des collègues et des étudiants, il voyait des étoiles briller dans leurs yeux, cette étincelle qu'il y avait tant manqué à ses débuts. Bell était conscient de l'importance de transmettre sa passion à une nouvelle génération. C'est ce désir d'inspirer qui l'amenait à donner des conférences et à partager ses idées. La postérité lui a réservé un traitement contrasté. Bell n'était pas seulement un inventeur, il était aussi un visionnaire. Les inventions portent les marques de ses luttes, de ses pertes et de ses réussites. En réfléchissant à son parcours, il se demandait souvent si tout cela en valait la peine. La société ne reconnaissait pas toujours les sacrifices d'un génie incompris. Avant de partir de son laboratoire, il se remémorait ses premiers échecs, se promettant de ne jamais abandonner. Dans l'ombre de ses luttes, Bell a vu se dessiner un avenir lumineux pour la communication. Chaque avancée technologique, chaque innovation, a été façonnée par ses mains. Les cris de joie des premiers utilisateurs devenaient les échos d'une humanité en pleine évolution. Ses contributions ont transformé non seulement les interactions humaines, mais aussi les technologies contemporaines. Bell a montré que la communication est essentielle, et son message d'unité demeure pertinent. Les défis et réussites de Bell rappellent l'importance de la persévérance. Alors que nous réfléchissons à son héritage, la question se pose. Comment pouvons-nous favoriser la compréhension entre les gens ? La vision de Bell nous invite à explorer notre potentiel pour construire un monde plus uni. En honorant son héritage, nous pouvons devenir des agents de changement, utilisant nos mots et technologies pour créer une connexion authentique.